Moi, je suis Mamadou Tog. Oui. Quand les autres font du rap, moi, je dis Yalti Golé, Mamadou Yalti Golé. Tog là. Et je m'excuse pour le terme, c'est pas un mot. Non, d'abord, je retire, faut pas t'excuser parce que Tog là, moi, je l'assume. Oui. Tog, c'est Mamadou Tog. Mamadou, c'est le nom du prophète. Paix et salut sur lui. Qu'Allah l'accorde honneur et bonheur et qu'il nous accorde aussi qu'il soit témoin pour qu'on soit au paradis. Tog signifie poids humoriste uni les Guinéens. Voici, c'est pourquoi j'adore ça. Non, la culture guinéenne occupe une place primordiale dans le monde parce que la Guinée est un pays de culture. C'est le pays des ballets africains, la Guinée. La Guinée, c'est le pays des Sobailo, la Guinée. La Guinée, c'est le pays des Bembeya Jazz, la Guinée. La Guinée, c'est le pays des Kolima Jazz de la baie, la Guinée. La Guinée, c'est le pays de Bintala Lisso, la Guinée. Bintala Lisso, c'est la deuxième artiste du siècle du monde Halipular, par exemple. C'est pourquoi souvent, je le dis même dans mes publications, être artiste est un sacerdoce. Donc, quand on est artiste, on doit comprendre que oui, on est en train de faire un métier, mais on doit avoir la pédagogie. Il y a les prérogatives du président qu'on dit, je cite, que le président est le protecteur des arts et des lettres. Pourquoi? Parce que notre culture est notre identité. Parce que dans le milieu culturel, c'est un milieu ingrat. Et je prie Dieu de faire de moi cette personne dont je rêve. Ça, c'est moi ça. Mamadou Tog. Hassan Podcast. Bienvenue dans Hassan Podcast. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Elhadj Mamadou Lamine Diallo, en l'occurrence pour les intimes, honorable Mamadou Tog. Vous êtes humoriste, artiste et scénariste engagé. Vous travaillez encore à la CNT. Maintenant, pour commencer, je voudrais que vous faites une brève présentation de vous. Comme tu l'as dit, je suis Diallo Mamadou Lamine. Je suis artiste comédien. Comédien pour plusieurs raisons. Après, parce que l'humoriste, l'acteur, tout c'est dedans. Je suis activiste parce que je déteste l'injustice et je suis membre du CNT, le Conseil national de la transition. D'accord. Par ailleurs, au sein du CNT aussi, je suis membre de la commission santé, éducation, affaires sociales et culturelles. D'accord. Dans cette commission, nous gérons 7 départements ministériels, dont la santé, les 3 départements de l'éducation, la jeunesse et le sport, la culture, les actions sociales, ainsi que la fonction publique. Voilà les 7 départements que nous gérons dans notre commission. D'accord. Pour commencer, qui est Mamadou Tog derrière le personnage public? Mamadou Tog est un artiste, bon, je dirais pas pour les autres connu et aimé. Moi, je suis Mamadou Tog. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Comment l'humour est-il entré dans votre vie? L'humour, d'abord, c'est l'islam et veut que tu sois une personne qui sourit aux autres, Oui. qui apporte du plaisir aux autres, qui est pour les autres, parce que même quand on est dans la main des gens, et quand on meurt dans la main des gens. Donc voici comment c'est venu. Et je viens d'une bonne et grande famille de Fouta Djallon. Je suis de Satina. Donc, certes, mon papa, je l'ai perdu très jeune, mais j'ai appris beaucoup de choses à côté de lui dans le rural. Voilà des situations, après les études coraniques, il prenait du temps pour nous faire rire, pour nous apporter du plaisir, et ça, c'est parti comme ça, et 98, je démarre une carrière avec mes grands frères de Koza, et c'est parti, on joue une pièce appelée Mosaba, qui parle du Sénakuya, au compte de Leroudjere, de passage, merci à Leroudjere de nous avoir inspirés et coachés pour qu'on arrive à ce niveau aujourd'hui. D'accord. Quel a été l'événement qui a lancé votre carrière? Ben, j'ai parlé de 98, mais bon, ce qui a lancé typiquement ma carrière, c'est quand j'ai compris que les grands frères d'autres avec lesquels j'ai travaillé, ils ont tous arrêté, mais moi, je suis allé vers la formation au Centre culturel franco-guinéen. Mais cependant, en 2004, j'ai été médaillé d'or en langue française à la rencontre théâtrale de Guinée. Et les rencontres théâtrales de Guinée réunissent tous les professionnels du théâtre de ce pays. C'était un immense festival qui nous a vu grandir et c'est parti depuis ça, médaille d'or langue française avec des aînés. Je dis non, c'est parti. Et c'est là, avec les messages éditants, la compagnie
dont je suis membre fondateur en 2003, avec mes collègues du collège du Koloma, dont les Jackie, les Aïssata Doumbouya, les Wawake, les Lamine Diabaté, sous le leadership d'un de nos grands frères qui était au lycée de Kipé, Mohamed Sen Kamara. C'est parti comme ça. Et au collège de Koloma, nous avons eu l'initiative de jouer pour le 10e anniversaire du 10 collège. Et puis ça, c'est parti. Et Mamadou Tog est allé 2006. D'abord, j'ai fait Mamadou Altigole. Et Mamadou Altigole, je l'ai développé. J'en ai fait Mamadou Anville. Et Mamadou Anville, c'est là est sorti Mamadou Tog. Ça, c'est moi, ça. D'où est né le sobriquet Mamadou Tog? Mamadou Tog est né du film Mamadou Anville, qui est sorti en 2006, qui est tourné plutôt en novembre-décembre 2006 et est sorti en mai 2007. C'est là c'est sorti Mamadou Tog. Quand je sors du boulot et je me retrouve seul, isolé, un manager d'un groupe de rap avait besoin d'un jeune qui fait de la soul. Donc, il m'intègre dans un groupe de rap et moi, je fais de la soul, quoi. Quand les autres font du rap, moi, je dis Yaltigole, Mamadou Yaltigole. Donc bon, c'était notre façon de peindre. Parce que pour nous, la façon dont on voulait dire aux artistes rappeurs, quand on est artiste, on doit être entrepreneur. Donc entrepreneur, on doit penser à l'avenir, penser à d'autres choses. Quelque part dans le film, il a un million d'années, je rêve de mes millions. Donc pour moi, après, c'est d'ouvrir des boutiques, des centres commerciaux, voyager à Dubaï, aller à Paris, amener des marchandises, faire du commerce et développer quelque chose vraiment qui accompagne aussi la scène que nous faisons. Voilà l'idéal de Mamadou Anville quand on le composait. D'accord, pour d'autres, Toglas. Et je m'excuse pour le terme, c'est pas un mot. Non, d'abord, je retire, faut pas t'excuser parce que Tog là, moi, je l'assume. Oui. Tog, Mamadou Tog. Mamadou, c'est le nom du prophète. Paix et salut sur lui. Qu'Allah l'accorde honneur et bonheur et qu'il nous accorde aussi qu'il soit témoin pour qu'on soit au paradis. Tog signifie poids humoriste uni les Guinéens. Voici, c'est pourquoi j'adore ça. Et parce que ce manque d'unité des Guinéens, c'était une denrée rare par le passé. Donc jusqu'à présent, on combat pour que les Guinéens soient unis, renforcés entre eux. Et c'est ça le rôle d'artiste. Et je suis artiste activiste et militant des droits. D'accord. Est-ce que l'humour a été toujours un engagement pour vous? Oui, l'humour, c'est un engagement. À travers l'humour, je porte une voix. Oui. Je me fais entendre. J'ai dit les mots que les Guinéens vivent. Je les réussis. Un jour, j'ai eu l'honneur de jouer à l'investiture du président Alpha Condé. Il y a le ministre Damantan qui me dit, bon, il a l'habitude d'attaquer le président devant nous. Donc, attaque lui. Donc, c'était pour moi de parler, par exemple, de Kaleta avec le manque de courant et j'ai simulé dans un sketch que j'ai présenté. Voilà des idées assez beaux et beaucoup d'autres choses, beaucoup de situations. À travers l'humour, je peux défendre ce que j'aime. Je peux dire haut ce que les gens pensent bas à travers mes spectacles. Et mon dernier spectacle, qui est l'un des spectacles records du centre culturel, appelé Mon Problème, il y a quelques années, j'ai présenté une pièce qu'on appelle Mon Problème. Et Mon Problème, ça m'a donné l'audace de parler du processus de mariage. Et dans le processus de mariage, j'ai parlé de la circoncision. Et aujourd'hui, on a perdu cette étape de circoncision parce que il y a assez de paresse en nous. Aujourd'hui, nos enfants, les jeunes qui sont nés, ne bénéficient pas de ça. Parce que c'est pendant la circoncision que tu apprends comment même te comporter avec ta femme. Oui. Comment vivre avec ta femme, comment un chef de famille doit se comporter. Parce que c'est une phase d'initiation. D'accord. Selon vous, quelle est la place de la culture guinéenne? Non, la culture guinéenne occupe une place primordiale dans le monde. Parce que la Guinée est un pays de culture. C'est le pays des balais africains, la Guinée. La Guinée, c'est le pays des Sobaïlo, la Guinée. La Guinée, c'est le pays des Bembeya Diaz, la Guinée. La Guinée, c'est le pays des Kolima Diaz de la baie, la Guinée. La Guinée, c'est le pays de Bintala Aliso, la Guinée. Bintala Aliso, c'est la deuxième artiste du siècle du monde Halipular, par exemple. D'accord. Pour ne citer que celle-là. Donc, la Guinée a inspiré. D'accord. La Guinée a montré comment les arts doivent être. Aujourd'hui, certes, en 84, on a perdu le rythme. Oui. Et c'est ce qu'on est en train de ramener. En tant que membre de la deuxième institution de la République, j'en sais tout ce qui est, par exemple,
au bénéfice de la culture et des arts pour la culture et pour les hommes de culture. Voilà l'immense plaisir que nous partagions ensemble. Comment voyez-vous l'évolution de l'humour guinéen d'aujourd'hui? L'humour guinéen évolue bien, très bien. Déjà, aujourd'hui, nous sommes très heureux, très enchantés. Il y a une association professionnelle d'humoristes guinéens appelée la Synergie des humoristes de Guinée. Aujourd'hui, dirigée par le passé par l'humoriste Las, aujourd'hui, c'est dirigé par Emmanuel avec toute une équipe. Et nous, que ce soit moi, So Pedro et autres, nous coachons en bas pour que cette corporation artistique et professionnelle de Guinée soit plus grande, soit un interlocuteur vis-à-vis entre l'État et les artistes humoristes. D'accord. Vous êtes toujours artiste malgré le CNT, ou vous avez mis la scène de l'humour? Non, je joue jusqu'à présent. Si vous avez un spectacle, invitez-moi. Moi, je trouve du plaisir à jouer. Okay. Parce que pour moi, c'est une expression. Déjà, c'est un métier libéral. Mon statut de conseiller national ne m'enlève pas. C'est comme le médecin. C'est pas parce que tu es au CNT, tu es médecin, quelqu'un est malade, tu le soignes pas. C'est pas parce que tu es au CNT, tu ne peux pas donner cours. Voilà des métiers nobles qui peuvent aller aussi. C'est pourquoi souvent, je le dis même dans mes publications, être artiste est un sacerdoce. Donc, quand on est artiste, on doit comprendre que oui, on est en train de faire un métier, mais on doit avoir la pédagogie pour enseigner. Parce que le rôle primaire des arts que nous exerçons a pour rôle éduquer, informer, enseigner, soigner. D'accord. Après être économie, parce que ça doit te permettre de vivre avant d'être divertissement. Monsieur Mamadou, parlons-en du CNT. Comment s'est faite votre entrée à le Comité national de la transition? Le CNT, qui est le Conseil national de la transition, j'ai eu l'honneur d'y être d'abord par un processus bien défini. D'accord. Le président de la transition, à travers la charte et les conditionnalités de la transition, ils ont demandé 2 représentants de la culture. D'accord. Et dans le monde de la culture, nous avons 2 grands ensembles. Les artistes et les entrepreneurs culturels. Qui est entrepreneur culturel? C'est celui-là qui a un label agréé et qui est dans une entité bien définie. Moi, au-delà d'être artiste, j'ai initié dans les années 2010 le label Soudou Dardia Production. Le label Soudou Dardia Production est membre de la FESEG, la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée. Il y a eu élection. Moussa Mbaye a gagné, mais pour lui et pour les autres, la personne qui défend mieux, qui sait mieux peut-être combattre, c'est Mamadou Tog. Je suis venu 2e à l'élection. Il dit non, à l'unanimité, ils ont cédé pour moi. D'accord. Et pour que je dépose candidature au niveau du ministère de l'administration et du territoire. Ce qui fut fait, le président, le général Mamadi Doumbouya, a signé le décret le 22 janvier, faisant de moi conseiller national avec Fabra Koné pour le compte de la culture. Ce qui veut dire, si dans le cercle normal, au-delà de la transition, dans une république normale, nous sommes députés au compte de la culture, élus par le monde de la culture. Et le monde de la culture font partie du peuple. Okay. Voilà comment je suis arrivé. Et le 5 février 2022, nous avons été installés. Et voilà, depuis là, je siège au CNT. J'essaye d'aider 3 points. Le premier point, mon premier souci, c'est la Guinée. Okay. Depuis que je suis arrivé au CNT. Mon deuxième souci, c'est les Guinéens. Mon troisième souci, c'est le monde de la culture. Parce que c'est le monde-là qui m'a délégué. Voilà ce qui est de moi au CNT, Conseil national de la transition. Être artiste et siéger au CNT est un grand écart. Comment vos collègues perçoivent votre profil atypique? Oui, mais aujourd'hui, ils sont habitués. Ils ont connu, même le président de la transition, le général, déjà, il m'aime en tant qu'artiste. Il m'admire en tant qu'artiste. Et le président d'ANSA m'a connu en tant qu'artiste, en tant qu'activiste. Parce qu'on a fait des grèves ensemble. On a fait des manifestations ensemble. Et tant d'autres personnes qui sont là-bas, ils m'ont enseigné à l'université. Tel que le président de ma commission, le professeur Assamba. On est d'accord. D'autres, c'est des anciens ministres, des anciennes personnalités que je connais de haut. Mais aujourd'hui, pour moi, au-delà d'apporter
un plus en tant qu'artiste, en tant que passionné de la culture, mais c'est un espace, je le dis avec beaucoup d'humilité, où j'apprends. Et je suis très heureux d'être là. Et merci au président de la République de cette confiance portée à ma personne. La reconnaissance, c'est pour les êtres humains. Moi, ça, je le reconnaîtrai au président de la République. Parce que c'est lui-là qui est venu réveiller quelqu'un le 5 septembre. C'est pas moi qui ai allé. Oui. Donc voilà. Quelles sont vos principales missions au CNT? La principale mission, déjà, on l'a réussi. C'est de doter de notre pays d'une constitution. Okay. Et à l'instant T, la chose qui va accompagner la constitution, c'est les lois organiques qu'on est en train de travailler. Déjà, dans ma commission, on a 2 lois organiques qui sont dans la constitution qu'on est en train de faire. Un, c'est la loi sur la couverture sanitaire universelle. Ça, c'est pour le ministère de la Santé, pour que toi, qui n'es pas inscrite à la Caisse nationale de la prévoyance sociale, que toi, qui n'es pas inscrite à la Caisse nationale de la sécurité sociale, que tu puisses être guinéen, être assuré, et ce qui sort de chez nous là, que tu puisses bénéficier. Mais pour ça, ça impose à l'État quelque part, quand on veut donner de l'assurance à tous les Guinéens, que tu sois menuisier, maçon, journaliste, etc., il faut que l'État ait des hôpitaux, il faut qu'on ait des centres de santé, il faut qu'on ait des médecins qualifiés, il faut qu'on ait des appareils, des outils de qualité. L'autre loi organique sur l'éducation. L'éducation, c'est aussi dans ma commission. Par exemple, hier, dans les autres constitutions, l'enseignement, l'État prend en charge jusqu'à 14 ans. Et nous, on s'est dit non, ce n'est pas 17 ans. Ça te permettrait de finir l'université. Et que si tes notes te permettent de faire le master et d'aller jusqu'au doctorat. Ceci dit, si le doctorat ou le master coûte 20, 22 millions, 25, 26 millions, l'État te le donne gratuitement. C'est ça la force de la loi. La loi impose. Et c'est ce qu'on veut à travers la Constitution, qu'on impose aux autorités guinéennes de faire un regard sur les Guinéens et sur les besoins des Guinéens. Et tant d'autres. Avez-vous porté des propositions en faveur de jeunes? Il y a beaucoup de propositions qui sont portées pour les jeunes et pour la culture. D'abord, ça vient vice-versa. On peut porter une loi au même moment que le gouvernement peut porter une loi. Le département tutelle et que la loi passe en conseil des ministres après que ça passe au secrétariat du gouvernement avant d'arriver au CNT. Par exemple, à l'instant T où je te parle, il y a 6 lois relevant du département de la culture. Hier, par exemple, quand tu as regardé les photos, j'ai porté ça. On travaillait sur la loi portant financement des activités culturelles qui sera sûrement à l'intitulé de la loi ICC, Industrie culturelle et créative. Etc., etc. Aujourd'hui, quand je te prends par exemple, c'est direct et c'est visible. Quand tu quittes Bambeto en venant vers Koza, émergence Bambeto Koza là, c'est une idée de Béa. Mais c'est nous qui l'avons mis, c'est nous qui avons fait sortir l'argent. Et c'est nous qui avons demandé et imposé qu'on démarre le truc. Et c'est nous qui faisons le suivi. On fait des enquêtes, on impose. À l'instant où on parle, la partie où il y avait le Cibita, où on doit installer le terrain avec gazon de 1500 places, est en train de décoiffer, mis à terre. On a combattu pour qu'on récupère ça pour les jeunes Guinéens. Toi, par exemple, avec Hassan Postcard, tu peux louer, parce qu'on a plusieurs, tu peux louer un espace pour en faire un studio, pour en faire un espace d'interview pour toi, parce que c'est au corps du ministère de la Jeunesse. Le ministère peut t'accompagner dans ce sens. D'accord. Voilà beaucoup d'initiatives qui sont allées. D'accord, Monsieur Mamadou. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis votre nomination? Bon, dans toute chose, il y a des difficultés. Oui. Mais ça y va avec. C'est ça aussi les aléas de la vie. Parfois, je suis mis en minorité. Ça, c'est une difficulté. Parfois, mais aujourd'hui, je dis alhamdoulilah parce que les gens ont compris le sens de la culture. C'était ça mon combat. Ce qui fait que je suis très heureux. Tu as vu? Sinon, dans toute chose, moi, je te prends depuis 58, dans une constitution guinéenne, dans les prérogatives du président. Tu entends souvent dire le président est le commandant en chef des forces armées. C'est dans la constitution et c'est dans les prérogatives du président. Oui. Mais c'est la première fois de l'histoire de notre pays que dans les prérogatives du président qu'on dit, je cite, que le président est le protecteur des arts et des lettres. Pourquoi? Parce que notre culture est notre identité. Et ça, pendant 2 jours, on discutait, les gens ont dit non et j'ai tenu coup. Mais après, ils ont compris que oui,
ceci était important parce que ça existe dans d'autres constitutions et ça existe quelque part. Le président de la République doit être le premier artiste, doit être le premier protecteur de notre identité culturelle qui est notre carte d'identité. D'accord. Comment imaginez-vous la Guinée après cette transition? Bien. La Guinée, je pense que la transition fera des bases. Oui. Après, quand on fait un bon soubassement, Une base solide. la prochaine personne qui viendra après le général fera de la magie après. Ça, j'en suis sûr. D'accord. Vous revenez tout récemment de la Mecque. Et qu'est-ce que ce pèlerinage vous a apporté? Le pèlerinage m'a plus apporté la paix du cœur. Ça m'a aussi rendu plus beau. Et le pèlerinage est une expérience obligatoire pour tout musulman parce que c'est le 5e pilier de l'islam. Et c'est quelque chose d'immense d'aller voir à Vuzy le processus qu'a fait le prophète pour imposer cette belle religion. Ça, j'en suis très heureux. Je donne à titre d'exemple, par exemple, Médine ne fait pas partie de l'étape du Hajj. Mais il est important d'y aller. Voir la mosquée du prophète. Voir les différentes mosquées, par exemple la petite mosquée à la sortie de la porte 316, la mosquée d'Abou Bakr, la mosquée de Cheikh Omar, la mosquée de Cheikh Ali, la mosquée de toutes les mosquées, parce que j'aurais appris aussi sur ces espaces, le prophète a même fait prier Eid. Mais c'est aussi important de prier, aller voir d'abord là où le prophète a été enterré, et aussi prier dans le Raouda, faire 2 rakats. Selon les enseignements islamiques, faire 2 rakats dans le Raouda, c'est de faire 2 rakats dans une partie du paradis. D'accord. Voilà. Tu ne peux pas expliquer combien de fois c'est beau et c'est bien de vivre ces instants. Quitter Médine, venir à la Mecque, c'est une autre expérience. Voir la Kaaba, prier à la Kaaba tous les jours, toucher du doigt la Kaaba. La Kaaba, c'est avant le prophète. C'est Annabi Ibrahim. Donc, moi, je remercie Allah. D'accord. Et je remercie mes parents. D'accord. Vraiment. Quelles sont les décisions qui guident vos pas aujourd'hui? Les décisions qui guident mes pas, c'est mon éducation. D'accord. Je viens d'une et très grande famille de Satina. Je le dis souvent, hein, c'est pour beaucoup d'humilité, je parle pas souvent de moi, je parle pas de ma famille, je parle pas de mon village. Mais tout ce qui me guide là, c'est mon éducation. Et cette éducation-là, Albarka Babeng, Albarka Nena. Est-ce que votre foi influence vos choix artistiques et Oui. dons publics? Ma foi influence tout ce qui est artistique chez moi. Parce qu'il y a des trucs que je fais pas. Et en arrière-plan, on a un espace ici. Cette vidéo, ici, par exemple, je devrais filmer. Mais je me suis dit, quand je filme ici, et que demain, ce jeune garçon qui circule ici avec sa tablette, me voit fumer, il va dire, ah, même papa fume. Parce que les images là, restent pour la postérité. D'accord. Dans un autre film, on m'a dit de me déshabiller pour être au lit avec une femme. Je me suis dit, non. Voilà, je suis artiste à vie. D'accord. Mais je préfère le faire avec les limites de mon éducation et de ma religion. Ok. Vous êtes une figure inspirante. Comment voyez-vous le rôle de la jeunesse guinéenne? Bon, aujourd'hui, je prie Dieu qu'on quitte la perdition. Mais la grande partie de la jeunesse guinéenne, nous sommes en perdition. D'accord. Il faut qu'on change cette manière de faire. Parce qu'on a pris goût dans ce pays d'insulter 4 personnes qui ne se doivent pas du tout. On ne doit pas insulter un chef. On ne doit pas insulter la notabilité, les vieux, les sages. Nous ne devons pas insulter les personnes qu'Allah a donné les moyens. Yoma Djaoudi. On ne doit pas insulter quelqu'un que Dieu a donné le nom. Ces 4 choses, ces 4 personnes plutôt, doivent être des bonnes personnes, des défenseurs des autres, mais surtout des personnes aussi, par contre, que nous devons respecter. D'accord. C'est important. Ok. Ressentez-vous une pression d'avoir représenté cette jeunesse? Oui, parce que je suis jeune, j'ai peur de faire des erreurs. On va dire, voilà les jeunes qui nous gouvernent. Voilà comment ils se comportent. Donc, j'ai peur de faire des bêtises, de faire des erreurs pour ne pas
Que demain, que quelqu'un dise que oui, voilà le comportement des jeunes. Regardez ce que Mamadou Tog fait. Voilà des situations que nous évitions. D'accord. Pour ne pas qu'on caricature cette jeunesse. On a envie de vendre une belle image de la jeunesse guinéenne en qualité d'ambassadeur, en qualité d'artiste. Est-ce que vous accompagnez de jeunes talents d'aujourd'hui? Évidemment, beaucoup de personnes. Je ne peux pas citer les jeunes qui sont passés par mes mains. Aujourd'hui, Soulbank, c'est une fierté. D'accord. La première sortie de Soulbank pour faire une première partie d'un artiste, c'est moi, à l'abbé. D'accord. Il y en a plein, les Gianni, les Saifon, les Keromam. Je ne peux pas compter le nom. Même des jeunes aujourd'hui qui sont entrepreneurs culturels sont passés par le label Soudou Darja. Ok. Aujourd'hui, qui sont devenus des grandes personnes dans le milieu artistique. Des artistes aujourd'hui qui sont devenus des grosses vedettes. D'accord. On est d'accord. Mais c'est ça aussi, c'est le choix d'aider. Il est important, je le dis et je le réitère. Permettez-moi de le dire en polaar. D'accord. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut faire pour les autres et en faire comme un sacrifice parce que dans le milieu culturel, c'est un milieu ingrat. Ingrat. Donc toi, ton rôle, c'est de faire. D'accord. On le dit souvent, il y a un dicton qui dit, c'est le faiseur du bien qui crée l'ingrat. Donc voilà des situations comme ça. Quel message vous allez adresser aux jeunes créateurs de contenu de s'activer politiquement, socialement ou bien culturellement? D'abord, quand on est jeune créateur de contenu, on mise sur l'éducation, D'accord. sur l'information, sur l'enseignement. On ne doit pas être un créateur de contenu pour pervertir. D'accord. On doit avoir une ligne éditoriale sur laquelle il faut discuter. On n'a pas besoin d'un bac plus 10, d'un bac plus 5. Mais c'est important. Oui. Donc, il faut que nos jeunes créateurs de contenu, qu'on ne pervertisse pas notre éducation. D'accord. De chez nous, on ne parle pas du sexe assez. La Guinée, ce n'est pas un pays où on parle banalement comme ça du sexe, où on insulte. Il faut qu'on réfléchisse sur quoi dire, surtout devant une caméra, surtout que l'image reste pour la postérité. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention dans les vidéos. D'accord. Est-ce que vous accompagnez des jeunes talents d'aujourd'hui? Souhaitez-vous adresser une génération de leaders culturels? Déjà, je le fais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes D'accord. qui s'inspirent du peu que j'ai fait. D'accord. Donc, je prie Dieu qu'il s'en sorte. D'accord. Et je suis ouvert et open pour tout le monde. Ok. Merci. On voit sur les réseaux sociaux des jeunes vous attaquer. Un certain jeune du nom de Rayali. Il siège dans le label de Saifon. Qu'est-ce que vous en dites sur ça? Bon, voilà des trucs que je ne veux pas répondre parce que d'abord, Rayali est de mon école. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, j'attendais qu'il le fasse. Okay. C'est dans son équipe même. C'est Saifon même qui allait le répondre. C'est pas moi. C'est Saifon même qui allait le répondre. Okay. Tu comprends? Mais c'est normal qu'on m'attaque parce que je suis sur une position haute. Il faut qu'on attaque. D'accord. Donc ça aussi, j'accepte ça. Attaquez-moi, c'est normal. Parce que Dieu a voulu que je sois là, je mérite d'être attaqué. D'accord. On va faire une petite rubrique photo. Je vais vous citer quelques images connues. Vous me dites votre opinion sur ces gens. Et là, pour la première photo, nous allons parler de Grand P. Quel est votre lien avec Grand P? Grand P, je le connais avant qu'il ne soit avec son équipe, avec Alpha. Je le vois au Belvedere, je le vois à Mafanko, etc. Ensuite, j'ai fait Gamal, hein, j'ai fait la médecine. Donc, c'est une personne aboutie dans son rêve. Ça, j'aime bien. C'est ça qu'il s'agit. Il a rêvé de quelque chose, il s'est mis dedans. Et aujourd'hui, il est devenu la personne dont il rêvait. Et voilà des situations que j'apprécie énormément chez Grand P. D'accord. Voici l'artiste Gianni Alpha. Gianni, Gianni, quand tu le rencontres, il faut lui dire pour qu'il te parle de l'histoire, il faut lui dire tipo tipo. D'accord. Tipo tipo, c'est une histoire qui nous lie, qui lie avec toutes ces personnes qui sont allées dans la caravane
pour la tourner jusqu'à Koubia. C'est quelqu'un qui me respecte énormément. Aussi, je respecte l'artiste. Et voilà, j'ai été là pour le booster. Et aujourd'hui, je suis fier pour l'artiste qu'il est devenu. D'accord. Il n'y a pas eu de différence entre vous Jamais il y a eu de sur les différence. réseaux sociaux. Il n'y a pas, même s'il y a des différences entre nous, c'est normal, mais après, il a le courage de dire, de m'appeler, dire grand. Afamika, quand même, comme un loubo. D'accord. Parlez-nous un peu de Sayon Kamara. Sayon Kamara, c'est ma maman. Sayon, j'ai eu l'honneur de faire une tournée avec elle. Les messagers, Sayon Kamara, l'équipe était conduite par son mari, Lakara Sissoko. Tonton Lakara, qui est le président de l'Inamgi. Nous sommes allés en Gambie, on a fait 2 événements à Djoko Westfield et à Djoko Birkama. Après, nous avons été sollicités, Sayon et nous, pour jouer pour le président de la Gambie. Ok. Yaya Jammeh. Yaya Jammeh. D'accord. Et quel est votre lien avec l'artiste, le règlement Takana Zayon? Takana, c'est une légende, Takana. Takana, c'est un bon artiste, c'est un grand artiste. C'est un artiste dont j'ai du respect. Je me rappelle, je suis fan d'abord de Takana parce que je partais à une tournée à Mali Mbérin, de l'abbé à Kansato, jusqu'à Mbérin, j'ai écouté Conakry de Takana Zayon. Mais après l'histoire de Tiencho, je suis un grand ami à sa sœur, Sista Melia, et j'ai mangé de konkoé, j'ai mangé des konkoé tout réglé chez lui, que sa maman préparait avec Takana, avec Sista, etc. Donc, il y a cette familiarité entre nous. Ok. Donc, je respecte ça. D'accord. Ce n'est pas, moi, je suis pas qu'un artiste. Mes amis font partie de ma famille. Ok. Les réseaux sociaux ont pris une autre tournure. Oui. Voyons Saifon Baldé. Quel lien avez-vous avec l'artiste Saifon? Saifon, ce n'est pas qu'un artiste. Saifon, c'est plus qu'un frère, mais c'est un fils. Ok. Pour l'histoire, avant qu'il n'éclot à la face du monde, aujourd'hui, tu ne peux pas amener Saifon à voyager dans un bus. On est d'accord. Mais pour la première fois qu'il joue dans un événement professionnel, fut le nôtre. Okay. Le Festival des Arts et du Rire de l'Abbé. Il a voyagé dans le bus avec les comédiens. Il s'est arrêté de Conakry jusque l'Abbé. Ça, c'est pour l'histoire. Okay. Il dansait dans le bus avec Diallo Cravate, Ismaël Molabé, tout le monde. Okay. Dans les rues, quand on est arrivé, il dansait, il était content de partir. Mais comment il est arrivé là? Tout de suite, dans cette vidéo qui joue là, vous avez vu Pochol, vous avez vu Kermamou, vous avez vu Diallo Cravate. Aussi, vous avez vu un dossier du festival. Oui. Ça, c'était après. Oui. Je donne des cours de formation de temps en temps. D'accord. Donc, Pochol jouait, travaille sur son anniversaire qui s'est passé à Belsito. Saifon a joué, je l'ai appelé. Quand il a fini, j'étais le parrain. Il s'est agenouillé à côté de moi. Il dit, toi, tu viens avec moi à la baie. C'est ce qui fut fait. Et c'est parti comme ça. Okay. C'est comme ça. Comme Saifon, il y a eu d'autres artistes aussi qui ont mérité comme ça. Cette année, et toutes les années où il y a eu le phare, on a réussi à booster des artistes. Kermamou dont on parle, il n'avait pas postulé pour le prix Sobailo. Mais on l'a pêché à Mamou pour l'amener, il a gagné le prix Sobailo. On a négocié, on a aidé, on était là jusqu'à l'aéroport pour l'embarquer pour la Côte d'Ivoire afin qu'il participe au Parlement du Rire. Okay. Ça, on l'a fait gratuitement, on l'a pas fait pour quelque chose, on l'a fait pour la culture guinéenne. Mais pourquoi on en parle? C'est pour que ça reste. Tout le monde est mourant, demain je serai pas en vie, mais pour que ça reste pour la postérité. D'accord. Si vous devez choisir une photo pour votre vie actuelle, laquelle choisiriez-vous? Ben, c'est la photo où j'ai le truc, où j'ai mes bagages, maman dans la ville. D'accord. Cette photo, c'est une photo que j'assume. Pour moi, c'est un bagage que j'ai. C'est la culture que je tiens. Il faut que je la porte jusqu'au bon port. C'est ce que je suis en train de faire. D'accord. Et nous sommes là et nous sommes face à la fin de cette émission. Quels sont vos messages que vous aimeriez tant adresser à la jeunesse guinéenne et à tout le monde? Ok, très bien. Pour la jeunesse, pour tout le monde, d'abord à nous qui faisons des vidéos, des éléments d'enseignement, il faut que nous-mêmes, qu'on aille vers la formation. Toi, moi et beaucoup d'autres personnes, nous avons besoin de formation.
C'est important. Deuxièmement, nous avons besoin d'écouter. Nous avons besoin d'enseignement. Nous avons besoin de nous ressourcer. Voilà comment on construit une personne. Donc toi, moi et tant d'autres personnes, même ceux qui nous suivent, on a besoin de formation. Okay. On a besoin d'écoute et de se ressourcer. D'accord. Voilà des situations que je demande à toute la jeunesse en général à travers nous deux. D'accord. Après, dans la vie, il faut croire. Moi, j'ai cru pour être là. Dans cette vidéo, on me voit boire du bissap et de mon petit pain niébé, que j'admire bien. Pourquoi je parle du bissap et du ginjan? Parce que pour moi, le bissap et le ginjan m'ont permis d'étudier. J'ai vendu du bissap et du ginjan pour faire mon bac 1 et le bac 2. C'est ça aussi, Mamadou Tog. J'ai plein d'histoires, plein d'anecdotes qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne me suis pas improvisé. Je me suis forgé pour être Mamadou Tog, pour être aujourd'hui conseiller national, donc député de la culture. Et demain, Dieu me réserve plusieurs autres choses. Déjà, je suis marié, je suis allé à la Mecque, je prie tous les jours, je jeûne. Je suis pas un homme parfait. Et je prie Dieu de faire de moi cette personne dont je rêvais. Ça, c'est moi ça. Mamadou Tog. Merci beaucoup. Merci.